L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Cher Éternel, je veux te dire un merci spécial pour la promesse que tu as faite et que tu as accomplie. Tu l'as accomplie pour le bonheur des élus, pour le bonheur des appelés, pour l'élargissement des humains, de toutes les créatures. J'en bénis ton Saint-Nom pour cela. Je te loue, je t'exalte. Je magnifie ton nom parce que, oh Dieu, ton nom mérite d'être magnifié, d'être loué à cause de cette grande bonté qui est manifeste à l'endroit de tous les humains, à l'endroit de toute la création. Merci Père, merci Papa, que toute louange, que tous les gens de la terre soient imprégnés du vif désir de psalmodier ton Saint-Nom. Que tous les gens de la terre, ô Dieu, se tournent vers toi pour te donner l'honneur et la gloire que tu mérites à cause de tes grâces, de tous tes bienfaits manifestés envers nous. Merci Papa. À toi, au Christ et au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés et amis de partout, soyez richement bénis à cette nouvelle journée de grâce et que le Tout-Puissant continue de jeter un regard particulier favorable sur chacune et chacun de vous, que vous soyez à la maison ou bien encore dans votre milieu de travail. Restez bénis en Jésus-Christ. La promesse est accomplie. Le salut nous est donné. Ici aussi, ces vers traduisent des thèmes centraux de la foi chrétienne, notamment la promesse de salut, la réconciliation divine et la naissance de Jésus-Christ comme figure centrale de cette nouvelle alliance. Une analyse très succincte nous donne ce qui suit. La promesse est accomplie. Cette phrase souligne l'idée que les prophéties et les promesses faites par Dieu dans les Saintes Écritures sont réalisées à travers la venue de Jésus. Elle réfère à l'attente messianique véhiculée dans l'Ancien Testament où des figures comme les prophètes annoncent
la venue d'un sauveur. Le salut nous est donné? Bien sûr, le salut, dans le contexte chrétien, désigne la délivrance du péché et la restauration de la relation entre l'humanité et Dieu. Cette ligne met en avant l'idée que Jésus, en tant que sauveur, offre cette rédemption à toutes et tous. Cette rédemption accessible par la foi uniquement. Arrêtons-nous un instant pour essayer de différer tout cela. Amen. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie, sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs assommés. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous aime. En Christ, Dieu réconcilie. Ici, on parle de la réconciliation entre la justice divine et la bonté de Dieu. La justice de Dieu exige une punition pour le péché, tandis que sa bonté désire sauver l'humanité. En Christ, ces deux attributs se rencontrent. Jésus prend sur lui le châtiment du péché, permettant ainsi à Dieu de rester juste tout en offrant le pardon. Sa justice et sa bonté, eh bien, cette dichotomie souligne la nature de Dieu. Il est à la fois juste et à la fois bon. La justice de Dieu ne peut être compromise, mais sa bonté lui permet d'offrir une seconde chance à l'humanité fauchée par le péché, plongée, immergée, noyée dans le péché, ce qui est essentiel dans le message chrétien. Bien-aimés, l'Éternel notre Dieu est bon. Tout en étant juste, il est bon. Il est bon pour celles qui essayent seulement d'apprécier sa justice, d'apprécier sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Amen. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie, sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs assommés. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous aime. L'heure de la délivrance. Cela évoque un moment crucial dans l'histoire de la salvation où les captifs, les pécheurs, dis-je bien, sont libérés de leur état d'esclavage au péché. C'est un appel à la transformation et à l'espoir en marquant le début d'une nouvelle ère. Pour les captifs, à sonner les captifs, c'est-à-dire
ceux et celles qui sont gardés, capturés, emprisonnés dans leur état de péché et d'injustice. Les captifs en peuvent symboliser tous ceux qui sont enchaînés par le péché, la souffrance ou l'oppression. La délivrance promise est donc une invitation à la liberté spirituelle et à la rédemption. Donc, ne désespérez pas, continuez d'espérer en Dieu, d'espérer en sa bonté, en sa grande bonté et en sa miséricorde. N'écoutez pas ceux et celles qui essayent de vous vendre un autre évangile, un évangile dit de la prospérité. Mais écoutez la voix de Dieu et suivez-le jusqu'au bout, bien-aimé du Seigneur. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie, sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs assommés. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous aime. Et oui, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, souvent associée à la dernière scène et à la crucifixion de Jésus, remplace l'ancienne alliance faite avec le peuple d'Israël. Elle est caractérisée par un accès direct à Dieu par la foi en Christ, plutôt que par des rituels et des sacrifices anciens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette nouvelle alliance est caractérisée par un accès direct à Dieu par la foi en Christ, par la foi au Messie promis, plutôt que par des rituels et des sacrifices anciens, c'est-à-dire des sacrifices selon les termes et les thèmes de l'ancienne alliance, suivant les rituels juifs de l'Ancien Testament. Alors, l'auteur ayant compris nous dit c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance, laquelle est associée à la dernière scène, C-E accent grave, N-E, au souper, au dernier souper que le Seigneur a eu avec ses disciples avant sa crucifixion. Cette alliance remplace l'ancienne qui a été contractée avec le peuple juif, les enfants. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie, sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs assommés. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous aime. La mention de l'enfant Jésus souligne l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Sa naissance
est le début de cette nouvelle alliance et du plan divin pour le salut de l'humanité. Cela renvoie également à l'humilité de Dieu qui choisit de venir dans le monde sous une forme vulnérable, très vulnérable. Bref, ces vers expriment une théologie chrétienne profonde, reliant l'Ancien et le Nouveau Testament, tout en soulignant la centralité de Jésus dans le message de salut. Ces vers évoquent l'espoir, la rédemption et la promesse d'une relation restaurée entre les humains et Dieu. Je me répète, ces vers évoquent l'espoir. Nous ne vivons pas sans espérance. Dans nos détresses, dans nos tribulations, dans nos épreuves, dans nos difficultés, nous vivons tout en espérant. Notre espoir est en Dieu. Nous vivons tout en espérant dans la rédemption et la promesse d'une relation restaurée entre nous et l'Éternel, notre Dieu, notre Papa, j'aime dire, en Jésus-Christ. C'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci encore une fois pour cette espérance vivante que tu nous donnes.
Merci parce que dans ta grâce, tu es venu jusqu'à nous en lui, racheter nous les perdus. Nous qui étions noyés dans le péché, dans le bourbier du péché, mais tu nous as pris dans tes bras d'amour et tu montes avec nous dans les lieux élevés. Nous en bénissons ton Saint-Nom et te témoignons toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour l'enfant Jésus. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance, cette alliance de grâce et de paix. Merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom, toujours et à perpétuité. Amen.